y a eu un accident. Envoyez une ambulance, vite! S'il vous plaît, faites vite! 23 à Centrale. On vient de nous signaler un accident de voiture entre Templeton et la 16e. 2 blessés. Arrêt cardiaque possible. Bien reçu, Centrale. On n'est pas loin, on y va. Il y a peut-être un mort. On envoie une deuxième ambulance. Les services de soins intensifs de Saint-Michel sont prévenus. C'est pas là, ayez le numéro, j'ai terminé de tout. Ah, ici, dépêchez-vous. Va voir l'autre voiture. J'y vais. Monsieur, Mon Dieu. vous m'entendez? C'est Andrew. Tu le connais? Andrew, tout va bien. Je suis là. Tu connais le blessé? Oui, c'est mon mari. T'es encore là? Ouais. C'est Clauson et Briggs qui nous remplacent ce soir. Ils te souhaitent bon courage. C'est très gentil de leur part. Merci. Ouais. T'as des nouvelles? Pour l'instant, non, j'attends. Son état a fini par se stabiliser. Vous pouvez aller le voir. Je passe dans une minute. Très bien. On y va. Je suis soulagée. J'étais tellement inquiète. Comment vont les passagers dans l'autre voiture? Ça va? La jeune fille qui conduisait, elle est morte sur le coup. Tout porte à croire qu'elle avait un fort taux d'alcoolémie. Un homme a témoigné. Il est sûr de l'avoir vu griller le feu rouge. Je vous laisse avec le médecin. Andrew, comment vous sentez-vous? À vrai dire, je sens pas grand-chose pour le moment, docteur. Les antidouleurs fonctionnent très bien. Vous allez pouvoir jouer à la loterie. Comme je l'ai dit à votre femme, vous avez eu beaucoup de chance. Quelques bleus, des ligaments déchirés et 2 côtes cassées. Ça devrait se rétablir tout seul. En revanche, le choc a pu provoquer un hématome à la rate, alors on va vous faire un scanner. S'il n'y a pas d'hématome à la rate, je peux espérer guérir sans avoir de séquelles. Avec le temps, oui. Mais les côtes cassées mettent longtemps à guérir, alors vous bougerez avec difficulté et ce sera même douloureux de vous asseoir pendant une longue période. Je serai dans un fauteuil roulant. Tu calmes. On verra avec le temps. Tout va bien. Détendez-vous. Un patient calme guérit plus vite. Allez, il faut garder confiance. Ça va aller. Ouais. Et comment tu vas faire maintenant qu'Andrew est immobilisé et sans emploi? Aucune idée. L'assurance vie de ta mère peut t'aider. On s'en est déjà servi comme apport pour la maison. Alors vends-la. Prends-en une moins grande, t'as pas besoin de 3 chambres. Non, le marché s'est effondré, donc on perdrait de l'argent si on la remettait en vente. Et puis, je me vois pas déménager avec Andrew à l'hôpital. Alors t'as une autre solution. Louer une de tes chambres d'amis sur Voyageurs en ligne. Ellie, ma collègue, loue une de ses chambres et je t'assure que ça couvre largement le montant de son emprunt. Non. Pourquoi? Parce que je veux pas tomber sur un locataire bizarre. Non, mais ça marche pas comme ça. Tu peux filtrer et choisir ceux qui te paraissent corrects. Non. Qu'est-ce que tu fais? Si on multiplie par 2... Voilà ce que tu te ferais par moi, ma grande. Tu plaisantes. Non, non. Regarde, si tu cliques sur un locataire en particulier, tu vois les avis des autres qui l'ont hébergé. Par exemple, là, il y a 6 autres qui ont laissé un avis favorable. Super locataire, bien élevé et sympathique, etc., etc. Et si tu as une mauvaise expérience avec un locataire, t'as une case spéciale pour le signaler. Je peux vérifier le profil de chaque individu avant d'en choisir un comme locataire? Avant de l'accepter. Ouais, c'est ça. Oh, l'argent de la réservation est viré sur ton compte avant l'entrée dans les lieux, alors t'as rien à faire. C'est vrai, ça a l'air plus simple que je le pensais. Oui, je te l'ai dit. Mon amie Ellie arrondit ses fins de mois avec ça. D'ailleurs, elle gagne tellement plus d'argent comme ça que quand elle bossait à plein temps qu'aujourd'hui, elle s'offre le luxe d'un temps partiel.
épouse ambulancière lui sauve la vie. Te voilà. Enfin, je te retrouve. Qu'est-ce que tu trafiques? Rien? Et toi, t'étais où? Tu devais être là il y a 1 heure. J'étais avec Devin. Il dit qu'il t'a vu te frotter d'un peu trop près à un grand brin hier soir au club. Alors réponds, tu couches avec lui? Ah, lâche-moi un peu. Tu me gonfles. Hé, quand je te pose une question, j'aimerais que tu me répondes. Et puis, y a quoi dans ce ordi que tu veux pas que je vois? Oh putain, mais t'es taré ou quoi? T'es folle? Ah! Tu sais combien ça m'a coûté? T'as qu'à les retirer des $200 que tu me dois. T'es vraiment qu'un pauvre mec. Quoi, moi je suis un pauvre mec? Ouais. Non mais tu t'es regardé, toi espèce de pauvre fille, va. Je suis une pauvre fille, moi. Ça se donne des grands airs en tournant autour d'une barre sur une scène en attendant que les mecs lui balancent quelques billets. T'es vraiment rien d'autre que ce que tu es. Une pauvre fille. Ah! Ah! Va te faire foutre, Ryan. Ah! Ça peut nous rapporter jusqu'à $400 de plus par mois. C'est l'une des solutions les plus rentables en attendant. Oh, je t'en prie, tu vas pas ouvrir notre porte à des malades ou des détraqués. Non, j'ai l'intention de louer 2 de nos chambres à des personnes qui sont propres et pleinement responsables, des adultes intelligents. Il faut qu'on fasse quelque chose, Andrew, on n'a pas le choix. 2 de nos cartes de crédit sont bloquées. J'ai réglé notre dernière échéance en prenant sur nos économies et le mois prochain, je vais devoir solder notre livret d'épargne. Allez, faisons-le quelques mois, le temps pour toi de trouver un boulot convenable. D'accord. D'accord. On va tenter le coup. Mais s'il y a un seul taré, on arrête tout et on mangera des pâtes. Pourvu que j'ai une réponse de quelqu'un. Et sans tarder. Karen et Andrew Exley. Chambre à louer disponible. Je suis surpris que t'aies réussi à convaincre Andrew d'accepter ça. Il aime pas voir des inconnus envahir son espace. Toi et ton frère, vous avez ce point en commun. Haha. Et puis de toute manière, on n'a pas le choix. C'est juste temporaire, le temps pour lui de guérir. Oh, super, j'espère que c'est une réservation. Regarde, j'ai 2 personnes intéressées. Une pour 2 jours, une autre qui veut réserver 5 jours. Et j'ai un message d'une fille qui veut rester 8 jours. Waouh, 8 jours, ça alors? Elle donne les raisons de son séjour en ville? Raison professionnelle. Miranda, de Portland. Le site voyageur en ligne est nouveau pour elle, mais on dirait qu'elle voyage énormément. Il y a des photos d'elle en France et en République dominicaine. Elle est canon. Elle fait quoi comme boulot? Et c'est pas un site de rencontre en ligne. Parce que tu crois que j'ai besoin de ça? Tais-toi. Alors elle vient pour des raisons professionnelles? Elle est formatrice pour la chaîne d'hôtels d'Axon. Elle vient former le personnel d'un nouvel établissement. Donc elle bosse dans un hôtel, mais elle va loger chez un particulier? Ah, je me suis fait la même réflexion. Elle dit qu'elle touche des indemnités journalières et qu'elle préfère être en compagnie plutôt qu'en solitaire. À force de voyager, tu dois finir par être très seule. Unité 33, on signale à 914A au 3320 au Bartali. Un mineur inconscient. Unité 33, bien reçu, on y va. Dis donc, qu'est-ce que je vais dire à tes clients s'ils demandent après toi? Dis-leur simplement qu'un vrai prince charmant m'a demandé en mariage et que j'ai dit oui. Tiens, c'est pour mon séjour. Tu vas me manquer, ma chérie, tu le sais. Oui, toi aussi, ma toute belle. Mouah. Allez, on y va. Quoi? Pourquoi tu veux y aller maintenant? Ton avion part à 12h30. Parce que je tiens à m'arrêter quelque part avant. Viens. On n'est pas chez Ryan, là? Exactement. Attends-moi, je reviens. Oh, j'y crois pas! Arrête, Miranda, je t'en prie, arrête! Allez, viens!
Ok, tu sais quoi? T'es cinglé. Démarre. Bonjour, vous devez être Miranda. C'est moi. Entrez, je vous en prie. Merci. Voici votre chambre. Oh, j'adore. Exactement comme sur les photos. Oh, un jeu de clés. Comme ça, vous pouvez fermer derrière vous quand vous sortez. Et je vous ai écrit une petite liste des interdits. Ici, c'est une maison sans tabac. On vous laisse l'accès à toutes les pièces, sauf le bureau et notre chambre, bien sûr. Ah, et si vous avez des visiteurs, j'aimerais bien être prévenue avant. Oui, ça me paraît normal. Bien. Vous voulez un café? J'allais m'en faire un. Oui, avec plaisir. D'accord. Je vous laisse vous installer. Venez me rejoindre quand vous voulez. Très bien, merci. Daxon a 600 établissements dans le monde. Et quand ils ouvrent un nouvel hôtel, j'y vais pendant une semaine pour former le personnel. J'ai entendu dire que ce genre de secteur possédait l'un des meilleurs régimes de retraite pour ses employés. Est-ce que c'est votre mari? Oui, c'était il y a 2 ans. On était en vacances à Punta Cana. Oh, vous êtes beaux tous les deux. Et il fait quoi dans la vie? Je crois que vous l'avez précisé sur votre profil, mais je m'en souviens plus. Il vend des produits pharmaceutiques. Enfin, c'est ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant. Oh, pourquoi? Il a été renvoyé? Non, non, pas renvoyé. Il a été victime d'un accident de voiture. Il est à l'hôpital. Oh, je suis désolée. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui. Quelques côtes cassées, mais comme il était représentant, il était souvent sur la route. Et maintenant, ça va être difficile pour lui, alors... J'en sais rien. Oh, c'est terrible. N'hésitez pas si je peux vous aider en quoi que ce soit. Merci. C'est très gentil. Fantastique. C'est parti. On a une chambre de louer et une autre de réservée. On aurait dû faire ça plus tôt. Ouais. Alors, et cette locataire? Comment elle s'appelle? Miranda. Et comment elle est? Gentille. On a papoté pendant 1 heure. Elle veut que je l'emmène déguster un sandwich italien. Un sandwich italien. Si t'es sage, je te rapporterai peut-être un. Je serai sage. En tout cas, je suis contente. Audrey a bien fait d'insister. Oh, t'es trop chou. Elle est dans la cuisine. C'est
c'est de ce côté. Merci Wally, mais la chambre est déjà louée pour les 2 prochains mois. Allez voir ailleurs, Wally. Je suis vraiment désolée pour votre mère. Elle a dû passer à l'acte tout de suite après mon départ ce matin. Elle était tellement dépressive, j'aurais pas dû aller travailler en la laissant seule. J'ai perdu ma mère. Elle s'est suicidée, elle aussi. On lui avait diagnostiqué un cancer. Et elle avait décidé qu'elle allait se battre. Mais elle a eu envie de partir au Mexique toute seule. Histoire de se détendre avant le traitement. Et elle a mis fin à ses jours dans sa chambre d'hôtel. Écoutez, Pamela. Dites-vous bien que vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé ce matin. C'est quand il n'y a personne pour les en empêcher que les gens passent à l'acte. Ce geste n'est en aucune manière votre faute. Allez, le lieutenant veut vous voir. Il a besoin de vous parler. D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ma façon à moi de vous remercier de m'avoir prise comme locataire. Bon, alors, quel type de fromage vous aimez? Fromage américain, suisse ou du cheddar? Eh ben, fromage suisse. Parfait. Comment s'est passé votre service cette nuit? Je vous ai pas entendu rentrer, j'étais trop fatiguée. C'était pas facile. Ah bon? Quel genre d'intervention? 2 accidents de voiture sans gravité, une crise cardiaque. Le pire a été une jeune femme qui a perdu sa mère. Elle s'était suicidée le matin même. Si jeune et vivre un drame pareil. Oh, je pourrais pas faire ce que vous faites. Voir tous ces cadavres, ça doit être dur. Quand je pense que je tombe dans les pommes à la moindre goutte de sang. Non, le plus dur, ce ne sont pas les cadavres. On ne peut plus rien pour eux. Le plus dur, c'est quand on ne peut pas sauver quelqu'un. Là, j'en perds le sommeil. Allez, c'est l'heure, il faut que je parte. Je suis de nuit ce soir, mais demain soir, on peut aller dîner chez Michael. C'est un super resto, pas loin. Ouais, avec plaisir. Je finis de travailler vers 16h. Je serai là vers 17h. Parfait. Encore merci pour le déjeuner. Je vous en prie. Démarre. Qu'est-ce qui va pas? J'en sais rien. Elle marchait très bien hier soir. C'est peut-être les bougies? Je sais pas et j'ai pas le temps de vérifier ce que c'est. Je peux vous accompagner si vous voulez. Vous avez une voiture? Ouais, une voiture de location, elle est garée là. Ok. D'accord. Allez, venez. Oh non, j'ai oublié les papiers pour Andrew. Quel papier? Je les ai laissés sur la console dans l'entrée, des formulaires à remplir pour son travail. C'est pas grave, je vais demander à son frère de passer les prendre et par la même occasion de regarder la voiture. Je vais y aller. Non, hors de question, vous avez du travail. Je peux y aller après, ça me dérange pas. Mais ce sera en fin d'après-midi, entre 18 et 19h. Vous êtes sûr? Mais oui, honnêtement, c'est pas un souci. Envoyez-moi le nom de l'hôpital et le numéro de la chambre par texto et je passerai les lui apporter. Oui, d'accord. C'est très gentil. À charge de revanche? Tout le plaisir est pour moi.
Merci beaucoup. Oh, aucun problème. Je devais bien ça à Karen, elle est tellement gentille. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Oh oui, d'ailleurs, elle dit la même chose de vous. J'ai vu une belle photo de vous deux en vacances et une autre de vous avec votre frère, alors... C'est un peu comme si je vous connaissais déjà. Oh. Elle ne vous a rien dit sur moi qui pourrait me mettre mal à l'aise? Non, 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 non. Rassurez-vous. Oh. Alors ça va. Oui. Et donc, vous n'avez qu'un frère? C'est bien ça? Oui, c'est ça, Tyler. Ah, comme je vous envie. J'ai grandi seule, je suis fille unique. Karen aussi, mais elle aurait bien voulu avoir une sœur. Ah oui? Oui, moi aussi. Ma mère est morte d'une très grave maladie des os. Alors, j'ai eu une triste enfance. Oh, je suis vraiment désolé. Est-ce que Karen vous a parlé de sa mère? Je la laisserai vous raconter les détails elle-même, mais en fait, sa mère est morte il y a 6 mois environ. Elle était malade? Elle vous expliquera elle-même. Oui, oui, bien sûr, oui. Si quelqu'un arrive à discuter de la mort, c'est bien Karen, vu le travail qu'elle fait. Oui, enfin, c'est très différent quand c'est quelqu'un de votre famille. La mort de sa mère a été dramatique pour elle. Pour nous deux, d'ailleurs. Nancy était une femme merveilleuse. Je n'ai jamais été aussi proche de ma mère que vers la fin. Ouais. Quelquefois, il faut qu'il arrive un malheur pour que les gens se rapprochent. Tellement vrai. Ouais. Allez, je vous laisse vous reposer. Il est D'accord. temps que je rentre. Et merci. De rien. J'étais content de vous rencontrer. Oui, c'était une bonne occasion. Guérissez vite, à bientôt. Ouais, on se reverra sans doute à la maison. D'accord. Au revoir. Au revoir. Cheyenne? Cheyenne? Eh ben, ma jolie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'ignores ou quoi? Jojo? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux dire à Philadelphie ou à l'hôpital? Eh ben, les deux. Ça va faire 1 mois et demi que j'ai débarqué dans le coin. J'ai suivi un type qui s'est avéré être un homme marié. Longue histoire plutôt rasante. J'ai trouvé un boulot et je suis restée. Quant à l'hôpital, c'est une histoire plutôt sympa. J'ai rendu visite à une copine qui a accouché d'un bout de chou hier. Et toi alors? Je suis là parce que je cherche du travail. D'ailleurs, tu sais, je m'appelle Miranda maintenant. Sans blague? C'est pour oublier ta vie pétillante à Portland ou quoi? C'est pas vraiment pour cette raison-là, mais... Je plaisante. Ça te dit d'aller boire un verre? Je t'emmène si tu veux, il y a un bar très chouette en haut du boulevard. D'accord, ouais. Alors Miranda, hein, j'ai tellement l'habitude de t'appeler Cheyenne. Et toi, pourquoi tu t'es pas choisi un nom de scène? Oh, ça sert à rien puisque les mecs t'appellent tous Poupée de toute manière. C'est vrai. Allez, parle-moi de toi. Quelqu'un m'a dit que t'avais fait de la tôle, c'est vrai? Oh, c'est une vieille histoire. J'ai juste écopé de 3 mois pour avoir volé une paire de chaussures. Oh, ça craint. Mais ça valait le coup, regarde. Ah, ouais. Tu disais que t'avais trouvé du travail? Oh oui, un boulot de danseuse dans un bar. Le Kitty Cat Club. C'est la seule boîte de stripteaseuses ici. Ça rapporte un max. Un max? Ouais. Ah, est-ce qu'ils engagent? Ah, je peux t'arranger un rendez-vous si tu veux. Ce serait chouette. Non, c'est vrai? Ouais. Ça fonctionnait si bien. Bonjour. Bonjour. Très joli haut. Oh, merci. Je peux vous le prêter quand vous voulez. Et voilà. J'avais envie de nous prouver à toutes les deux que je savais faire des gaufres. Même si j'ai un peu raté les 2 premières. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu contrarié aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est à cause de ce site voyageur en ligne. Jusque-là, tout fonctionnait très bien et aujourd'hui, plus rien. Enfin, sauf ce type de Vancouver qui a réservé pour 5 jours. Un type de Vancouver? Oui, il était le tout premier à avoir réservé. Il a dit qu'il voulait faire un genre de séjour spirituel. Intéressant. Et il arrive quand, ce monsieur? Après-demain, après-midi. Waouh! Ces gaufres sont si appétissantes que je déjeunerai pas à midi. Et puis je me réserve pour le sandwich italien de ce soir. Oh non, c'est ce soir? Oui, on est bien lundi. Ouais. Ouais, en fait, j'ai oublié que j'avais invité mon amie Audrey à dîner. Vous n'avez qu'à annuler et reporter. Oh, excusez-moi, c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas grave, j'irai toute seule. Vous n'avez qu'à me donner l'adresse et je trouverai.
Vous savez, Audrey est vraiment une fille super gentille. On est amies depuis la fac, je suis persuadée que vous l'apprécierez. Alors, on n'a qu'à dîner toutes les trois. Bon, d'accord. Chouette. Un peu de sirop d'érable? Je veux bien. Et voilà. Écoute, je vois rien d'anormal. Je comprends pas pourquoi elle a pas démarré. Ouais, c'est très bizarre. Ah, c'est Miranda, la fille qui a loué sur Voyageur en ligne. Bonjour. Ah, j'ai les mains un peu sales. Ça s'en ira en les lavant. Ouais. Je vous présente Tyler, mon beau-frère. Il nous aide pas mal depuis qu'Andrew a eu son accident. Je les aide pas mal depuis plus longtemps que ça, vu que la pauvre Karen n'a pas épousé un bricoleur. Je suis pas non plus bricoleuse, mais je m'y connais un peu en voiture. Ah bon? Alors vous allez peut-être pouvoir m'aider. C'est quoi ce truc sur le circuit électrique là-bas? Si vous croyez que vous allez me piéger, c'est raté. C'est un alternateur. Très bien. Et cette pièce là, au fond? Ça, c'est le collecteur d'admission. Ding dong, fin du jeu, j'ai gagné. Je suis impressionné. J'étais un vrai garçon manqué. Ah bon? Excusez-moi de vous interrompre, mais il faut qu'on se prépare. On va dîner avec Audrey. La voiture n'a rien, tout est normal. Mais si jamais t'as un autre souci, tu m'appelles. J'y manquerai pas. Ok. À bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt. Ouais. Il donne aussi une très bonne image. Et tu sais à qui me fait penser? À ce garçon Reggie en dernière année de fac. Tu te souviens pas? Ah, si, Reggie, oui. J'ai failli refuser parce que j'en ai marre de sortir avec des gars qui ont des gosses. Et tu te souviens de Marc? Divorcé avec 3 enfants. Ouais. Et vous, Miranda, vous sortez avec quelqu'un? Non. Je voyais un garçon, mais ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Ce sont pas les enfants eux-mêmes qui posent problème, ce sont les pères. Ces mecs-là sont vraiment pieds et poings liés à leur ex. Ce fameux Marc, il payait non seulement une pension alimentaire, mais aussi le loyer de l'appartement et une voiture. Il a payé une voiture à son ex? Oui, elle l'a embobiné pour avoir un véhicule tout confort, soi-disant pour ses morveux. Remarque, ça se comprend, hein. C'est crédible. Mais je trouve pas la serveuse. Je vais me chercher à boire. Vous voulez quelque chose pendant que j'y suis? Non. Non, merci, Karen. Alors, comme ça, vous connaissez Karen depuis la fac? Oui, c'est ma grande sœur. On était dans une sororité et une résidence d'étudiantes. Delta Psi Beta. Vous n'avez jamais intégré d'association étudiante? Une fois que vous prêtez allégeance, on vous met sous la protection d'un membre plus âgé que vous, qui devient une grande sœur. Une amitié forcée, en d'autres termes. Non, on crée des liens. Des liens affectifs très forts, qui vont au-delà d'une simple camaraderie. C'est comme une amitié fraternelle. Faut pas exagérer, c'est pas aussi fort que des liens entre 2 vraies sœurs. Pardon? Je vous en prie, vous parlez de votre relation comme d'un lien de parenté ou de sang, mais tout ça est ridicule. Ces groupes sont comme une famille d'accueil à la base. Alors là, je vois pas le rapport. C'est pour ça que vous n'y comprenez rien. Excusez-moi, je vais me rafraîchir un peu. Alors toi, tu vas te calmer. Tu es très gentille, tu es correcte, agréable et souriante. Si t'as affaire à une vipère, sois plus vipère qu'elle. Et mords-la en douceur. Avec un regard d'ange. Tu penses qu'elle a dit ça exprès pour être désagréable avec toi? J'en suis certaine. Non, je crois pas. Ça m'étonnerait. Tu dois te tromper. Vous aviez entièrement raison sur ce restaurant. Leurs sandwichs italiens sont un vrai régal. Oui, j'adore cet endroit. C'est mon restaurant préféré. Je tiens absolument à ce qu'on revienne manger ici avant de m'en aller. Ça devrait pouvoir se faire. Vous voulez rester une semaine de plus? Oui, si ça ne vous ennuie pas. On m'a demandé de rester quelques jours pour une formation supplémentaire, mais si la chambre est déjà louée à quelqu'un... Non, non, ça va, vous pouvez rester. Ah, c'est super. Alors dans ce cas, on peut prévoir une journée entre filles, on fera du shopping ou autre chose quand vous serez de repos. Oui, ça pourrait s'envisager. Je suis trop contente. C'est super, on va bien s'amuser toutes les deux. Oui. Bon, alors, je m'occupe du paiement.
Oui, super. Karen? Non. Miranda. Bonjour. Je me présente Karen. Je suppose que vous êtes Evander? C'est mon nom, oui. Je crois que vous avez pris un train direct jusqu'ici. Le voyage s'est bien passé? C'était absolument merveilleux. Voyager en train permet vraiment d'admirer le paysage. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez voir votre chambre Avec et poser vos plaisir. affaires? Merci. J'ai qu'une place dans la journée pour l'instant. Oh, ça ira très bien. Parce qu'en soirée... En soirée, je peux pas de toute façon, alors... Bon, c'est parfait. Je vous engage. Oh. Vous m'engagez comme ça, sans me voir danser? Chérie, Ouais. ce que tu feras n'a pas d'importance. Tu peux faire la Macarena. Tant que les clients viennent, moi, ça me va. D'accord. Le docteur Mossler a dit que je devais te faire marcher. Ouais, je sais. Alors, si j'ai bien compris, mardi, je vais rentrer dans une maison pleine de monde. T'inquiète pas. Evander est presque jamais là. Et, Miranda, Elle est toujours là. ça a pas l'air de te faire plaisir, je croyais que tu l'aimais bien. Ouais, c'est une fille super, mais elle veut toujours qu'on passe du temps ensemble. Je suis jamais seule. C'est normal, elle vient d'arriver, elle connaît personne d'autre. Je reconnais que c'est une chouette locataire. Seulement, j'aime bien mon indépendance. Ouais, ça, je sais. Je te connais. Savoir gérer le stress n'est pas donné à tout le monde. Vous devez le savoir avec le métier que vous faites. Mais je sens qu'il y a un équilibre parfait entre vous et Andrew. Vous avez l'air de former un très joli couple, tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, Miranda. J'espère que je vous dérange pas. Non, on discute de tout et de rien. Vous devriez goûter la sauce qu'Evander nous a préparée, c'est une merveille. J'ai eu la recette lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans dans les années 80. Je vous remercie, mais j'ai pas faim. Un autre jour. En revanche, j'ai apporté ça. Je pensais qu'on aurait pu aussi regarder Sur la route de Madison ce soir. Comment vous avez su que c'était mon film préféré? Je l'ignorais. J'ai juste aperçu votre collection de DVD là-haut. C'est gentil, mais je crois que je préfère prendre un bain et lire un bon bouquin. J'ai besoin d'être un peu seule, en fait. Ouais, je comprends. Bon, je vous laisse, je monte dans ma chambre. Bonne nuit. Et merci encore de cette discussion, c'était très agréable. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça me rappelle quand on s'est connus, toi et moi. On parlait pendant des heures au téléphone. Ouais, c'est vrai. Je me souviens même qu'un jour, j'ai quitté mes potes à la mi-temps rien que pour pouvoir te parler. Non, t'as pas fait ça? Si, je te jure. Je voulais tellement faire les choses bien. Besoin d'être un peu seule. J'ai hâte d'être à mardi, que tu sois à la maison. Ça me manque de m'endormir près de toi. Est-ce que vous seriez tenté par une petite balade au jardin botanique? Ça n'a pas l'air palpitant. J'ai vu des photos, c'est un lieu magnifique. Un laboratoire vivant avec toute une collection d'arbres et de plantes aux essences rares. Un arboretum haut de gamme. Il faut que j'aille travailler. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Brandy et je souhaiterais louer une de vos chambres pour 4 jours.
Va donc voir ailleurs, si j'y suis. Non, je peux pas écrire ça, c'est clair. Merci beaucoup. Mais la chambre vient d'être louée. Oh, Miranda, mais qu'est-ce que vous faites là? Karen a dit que cette pièce nous était interdite. Je sais, mais elle m'a autorisé à utiliser son ordinateur parce que le mien est tombé en panne ce matin. Est-ce que tout va bien? Oui, sauf que je me suis rendu compte à mi-chemin que j'avais oublié mon téléobjectif. Je vais monter le chercher. Il a pas l'air en panne. Vous savez quoi? J'ai changé d'avis finalement. Allons visiter ce jardin. Vous ne deviez pas aller travailler? Je leur ai téléphoné. J'ai peur que vous trouviez ça ennuyeux. Vous plaisantez? Toutes ces essences rares. Quel bonheur. Allons-y. Je suis jamais allée dans un arbo... comment vous avez dit déjà? Arboretum. Arboretum, c'est ça. Arboretum. Quel beau barbare. L'entrée est là-bas. Super. C'est tellement paisible quand il n'y a pas de touristes. Oh, ça ressemble à du hou. Mais c'est autre chose. Ouais, peut-être. C'est bien fait pour toi, vieux machin. Tu nous ficheras la paix maintenant. Dans une prochaine vie, tu te mèneras de ce qui te regarde. Salut, les colos. Bonsoir. Je vous ai entendu rentrer. Ça a été la journée? Est-ce que vous avez vu Evander aujourd'hui? Pas vraiment, non. Je lui ai dit au revoir avant de partir travailler ce matin, mais il m'a pas répondu. Il avait l'air agacé. Agacé? Mais pourquoi? C'est dingue, il est parti 3 jours avant la date en laissant un commentaire épouvantable. Quoi? L'hôtesse est désagréable, c'est trop cher pour ce que c'est, oubliez cette adresse. Oh non mais quel salaud. Je comprends pas, il avait pourtant l'air satisfait de sa chambre ce matin. Vous avez essayé de l'appeler? Oui, mais il répond pas. Il était un peu bizarre de toute manière. Vous avez trouvé? En tout cas, je me retrouve avec un avis défavorable sans savoir pourquoi.
Allez, vous inquiétez pas, je vais me connecter sur le site ce soir et je vais vous laisser un commentaire de rêve. Vous feriez ça? Ouais. Vous avez l'air d'avoir besoin de vous détendre. Ouais. Venez. Et avec votre père, vous vous entendiez bien? Non, je crois que j'ai jamais été proche de lui. Ma mère non plus. Bah oui, pourquoi? Comme il était marine, il n'était pas souvent là. Quand il rentrait à la maison, c'était très tendu. Je préférais quand il était absent. Et vous? J'ai été adoptée quand j'avais 5 ans. Avant ça, j'ai dû passer toute ma petite enfance ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Et vous saviez où étaient vos parents? Oui, ils s'étaient remariés chacun de leur côté. Et puis, on n'avait pas accès au dossier d'adoption dans le temps jusqu'à ce que la loi change. Vous avez retrouvé vos parents? Oui. Mais ni l'un ni l'autre n'a voulu entendre parler de moi. J'ai du mal à imaginer ça. Savoir qu'on a un enfant quelque part et pas vouloir le voir, ne serait-ce qu'une seule fois. J'ai compris avec le temps. En fait, s'ils avaient accepté, j'aurais interrompu le cours de leur vie. Alors oui, c'était très dur, je le reconnais, mais je crois que le pire, c'est d'avoir grandi seule sans connaître mes frères et mes sœurs. Toutes mes amies avaient une sœur avec qui elles pouvaient partager des fringues ou un frère sur qui plaisanter entre filles. En réalité, toute mon enfance, je n'ai eu personne. Moi aussi, j'aurais voulu avoir une sœur. Ah oui? C'est pour ça qu'Audrey et moi, on s'entend si bien, on en avait tellement envie qu'on est devenues des sœurs l'une pour l'autre. Ouais. Ouais, elle est gentille. C'est une chouette fille. C'est Miss Catastrophe. Il lui arrive toujours quelque chose et ça a le don d'agacer Andrew. Ah, c'est vrai? Ouais. Super. T'es un amour. C'est bon d'être enfin à la maison. Je suis heureuse que tu sois rentrée. Je vais préparer à manger. Attends. Les steaks vont pas tarder à être prêts. J'ai hâte de goûter. Ah, bonsoir Miranda. Hey, bonsoir. Ouh, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Entrecôte persillée, sauce au poivre. Ça vous tente? Ah oui, j'ai faim. Installez-vous, je vous sers à boire. Merci, oui. Laisse, je m'en occupe. Je vois que vous vous débrouillez bien en cuisine. Quoi? Mieux que ça, je suis un chef. Pas vrai, frangin? Mais allez, dis-lui. Un chef? Ne croyez pas un mot de ce qu'il raconte. Bon, je crois que je vais vous abandonner. Non, c'est pas Si. notre compagnie, j'espère. Si. Non, c'est le... Merci, c'est le médicament. Ah. Moi, je crois plutôt que tu vieillis, vieux frère. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Dormez bien. Et merci pour le repas, frangin. De rien. Avec plaisir. C'était vraiment délicieux. Ah ouais? Oui. Ça vous a plu? Vous êtes un vrai cordon bleu. Si vous le dites. Je me suis régalée. J'ai aussi préparé un dessert. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu l'aimais bien. Oui, c'est juste que... Je sais pas, elle est là depuis une semaine et elle se comporte avec lui comme si elle voulait l'épouser. T'as pas à t'en faire pour ça. Dis-moi ce qui te contrarie. C'est cette histoire avec Evander, je comprends toujours pas. Et l'autre chambre est toujours pas louée. Ouais, bon. Je sais pas ce qui est arrivé avec ce fameux locataire, mais tu devrais l'oublier. On peut pas satisfaire tout le monde. C'est comme ça, c'est tout. Tu trouveras bien quelqu'un d'autre. T'en fais pas. Peut-être. En tout cas, Miranda te paie une semaine supplémentaire. C'est déjà ça, pas vrai? Ouais. Eh ben, dis donc, t'es de bonne humeur. J'ai mangé avec mon futur mari hier soir. Il s'appelle Tyler et il est trop canon. C'est un garçon super gentil. Bonne nouvelle. Ah, au fait, ma coloc doit déménager à la fin du mois. Je l'ai appris seulement ce matin. Ça te branche un joli petit appart en centre-ville? Je crois que je vais rester où je suis pour l'instant. Dans une chambre chez des inconnus?
Je sais que ça paraît bizarre, mais Andrew et Karen sont comme de la famille. Mais je te remercie d'y avoir pensé. À plus. Mouah. Je suis sûre qu'elle va adorer. Allô? Salut Miranda, c'est Tyler. Tiens, salut, ça va? Ouais, voilà, je me disais que ça vous ferait peut-être plaisir de sortir avec moi pour aller manger quelque chose. Ah, bien sûr, ouais. Jeudi soir, ça vous irait? Ouais, jeudi soir, c'est d'accord. Et je passe vous prendre vers 9h? D'accord, j'ai hâte d'y être. Moi aussi. À jeudi. Bye. Une seconde, c'est Audrey. Allô? Tu fais quoi là maintenant? Je pars déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Gary m'a laissé tomber. Et par texto, j'ai essayé de l'appeler, mais il répond pas. T'es où? T'es à ton travail? Il fallait que je prenne l'air. Non, tu peux pas quitter ta boutique comme ça, Audrey. Oui, je sais, mais je veux aller chez lui pour qu'il me donne une explication. Non, fais pas ça. Je t'en supplie, viens me chercher, s'il te plaît. Attends une seconde. Ça vous ennuie pas qu'on remette ce déjeuner un autre jour? Audrey va mal, elle vient de se faire larguer, j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Bien sûr que non. Merci. Cette Audrey commence à me gonfler! C'est pas que j'aime pas Miranda, mais on dirait qu'elle fait tout pour attirer mon attention. Elle agit comme quelqu'un de seul, qui a pas d'amis. Tu peux te renseigner sur le net. Jette un œil sur son profil. Son profil est privé. On voit que son portrait et sa photo de couverture. Ah, j'oubliais au fait. La montre que tu m'as demandé de commander pour Tyler devrait arriver dans les livraisons de ce soir. Je la porterai demain, ça lui fera une surprise. Super, c'est sympa de ta part. En nous faisant profiter de ta réduction, on a fait des économies. Miranda, où est-ce que tu vas comme ça? C'est un peu tard pour aller travailler. Oh, la menteuse. C'est ça ton boulot de formatrice, jalousie. Hé, cette nana prend des photos de toi. Regarde. Oh, c'est pas vrai. Audrey, qu'est-ce que vous faites ici? Quel endroit sympathique. Pas aussi classe que chez Daxon. Mais ça vous va bien? De quoi je me mêle? Vous allez effacer Non. tout ça. Donnez-moi ce téléphone. Karen mérite de savoir qui vous êtes vraiment. Oh, non, arrête, vous allez me donner ce téléphone. Vous direz rien, Karen. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui vient de m'agresser. Elle a pris des photos. Suffit. Arrête. Audrey, Laisse-la. donnez-moi ce téléphone, Audrey. Laisse-la. Vous pouvez pas comprendre, vous savez Dégage, rien. t'es viré. Karen, c'est Miranda. Vous pouvez me rappeler dès que vous aurez ce message. C'est important. Il faut que je vous explique quelque chose. Le vrai travail de Miranda. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Vous avez agressé Audrey. Mais non, j'ai pas agressé Audrey. Je voulais juste qu'elle supprime les photos de son téléphone. Pourquoi vous m'avez menti sur votre job? C'est justement ce que j'aurais voulu vous expliquer hier en déjeunant, mais cette pétasse d'Audrey a tout gâché. Oh, c'est mon amie. Je vous défends de parler d'elle comme ça. C'est une petite garce complaisante qui cherche à m'éloigner de Miranda! vous. Excusez-moi. Écoutez, il y a énormément de choses que j'aimerais vous expliquer. J'aurais voulu vous le dire plus tôt, mais j'avais peur que ça affecte nos relations amicales. Quelle relation amicale? Elle vous loue une chambre. Ça fait de vous une cliente, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça, d'accord? Je suis beaucoup plus qu'une cliente. Vous vous trompez. Miranda, jusqu'à présent, vous étiez une locataire sympathique, mais là, ça commence à devenir très bizarre. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais cette situation me plaît pas, et je crois que vous devriez vous trouver un autre logement. Non. Attendez, je suis vraiment navrée de ce qui s'est passé avec Audrey, mais ça venait d'elle. J'y suis pour rien, elle est jalouse de moi. Elle voit qu'on est proches l'une de l'autre et ça lui fait peur, elle me voit comme une rivale. Arrêtez, s'il vous plaît. Andrew et moi, nous traversons une période difficile en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Je crois vraiment qu'il faut que vous partiez d'ici. Attendez! Lisez. Qu'est-ce que c'est? C'est son acte de naissance. Et quel est le nom de la mère? Nancy Holliston. C'est le nom de ma mère. Oui. Je suis ta sœur, Karen. Non, non, c'est impossible. Notre mère a eu une aventure avec mon père. En l'absence de ton père. Quand ton père est rentré de mission et qu'il a découvert qu'elle était enceinte, il était trop tard pour avorter. Alors il lui a dit que si elle ne se débarrassait pas de moi, il la quitterait en t'emmenant avec lui, alors elle l'a fait. Elle m'a abandonnée. C'est mon père qui me l'a dit. Est-ce que vous l'avez rencontré? Non. Quand mon dossier d'adoption a été accessible, j'ai tout de suite voulu savoir qui j'étais et j'ai vu comment elle s'appelait. Et j'ai fini par la retrouver. Je lui ai écrit en lui disant qui j'étais et que la rencontrer me ferait vraiment très plaisir. On devait se voir à son retour du Mexique, mais on n'en a malheureusement pas eu l'occasion. Bon, une minute. Si je comprends tout, vous vous êtes quand même présenté chez nous comme une simple inconnue. Je voulais pas vous mentir, je vous le jure, j'avais pas d'autre solution. Et puis avec ce qui est arrivé avec notre mère et le fait que mon père génétique m'avait... Mon père m'avait rejeté, il voulait pas de moi. J'ignorais si je devais te le dire ou non. J'avais trop peur que toi aussi tu me rejettes. C'est trop pour moi. Oh, Karen, s'il te plaît, je suis désolée. Je voulais pas du tout te faire de mal. Non, laissez-la. Excuse-moi, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Karen, attends, s'il te plaît. Reviens. Oh non. J'aurais dû lui dire la vérité. J'aurais dû lui dire tout de suite. Oui, vous auriez dû. Laissez-lui du temps. Ça fait beaucoup d'informations, tout ça. Je voulais juste une chance. J'arrive pas à réaliser que j'ai une sœur. Je sais. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle était tout le temps après toi et qu'elle te lâchait pas. J'ai du mal à croire que maman m'ait jamais parlé de cette histoire. Je comprends pas qu'elle m'ait rien dit. Et maintenant que je sais, qu'est-ce que je dois faire? Je crois que tu devrais pas prendre de décision ce soir. Dors, la nuit porte conseil. T'as raison. Si seulement maman était là, j'ai tellement de questions dans la tête. Je sais, ma puce, je sais. Miranda, c'est vraiment très joli. Merci. Ce sont deux moitiés identiques. Quand on les met l'une contre l'autre, elles forment un cœur. Les deux parties s'emboîtent. Écoute, Karen, je suis vraiment désolée de t'avoir menti.
Encore une fois, je voulais vraiment être sincère depuis le début, mais j'avais trop peur que tu ne me crois pas et que tu me dises d'aller voir ailleurs. Tu sais, la vérité, c'est que j'ai toujours espéré avoir une sœur. J'en ai rêvé toute ma vie. Alors, quand j'ai découvert ton existence, je t'assure que je ne voulais pas gâcher ce moment. Je t'en supplie, dis-moi que ça va aller, que rien n'est perdu. Disons que c'est une situation très délicate pour tout le monde. Oui. Tiens, j'ai pensé que tu voudrais voir quelques photos de notre mère, vu que tu n'as pas eu l'occasion de la rencontrer. Est-ce que je peux savoir comment elle est morte? Notre mère s'est suicidée. Quoi? Elle se plaignait de douleurs à l'estomac. On a donc consulté un médecin. C'était au mois de février, et là, elle a fait toute une batterie d'examens qui ont révélé un cancer de l'estomac au stade 1. Donc le pronostic était plutôt favorable, elle pouvait être soignée. Les médecins avaient prescrit de la chimio, mais elle a décidé d'aller au Mexique quelques jours avant de commencer les séances. Oui, je vois. Elle est partie pour se détendre et se préparer à tout ça. Et puis, 4 jours après son arrivée à l'hôtel, j'ai reçu un coup de téléphone. De la police m'annonçant qu'elle s'était pendue dans sa chambre. Oh, mais quelle horreur! Elle m'avait écrit une lettre sur sa tablette qu'elle a jamais envoyée. Et que j'ai lue qu'une fois arrivée sur place. Quel malheur. Est-ce qu'elle... Elle a parlé de moi dans cette lettre? Non, pas du tout. Elle a simplement écrit qu'elle se sentait pas la force de surmonter et de combattre cette épreuve. Qu'elle vivait de merveilleux instants là-bas au soleil et qu'elle était heureuse de passer ses derniers moments là où elle le voulait. Oui. Excuse-moi, je sais pas qui c'est. Allô? Bonjour, vous êtes bien Karen Exley? Bonjour, c'est bien moi, oui. Je m'appelle Emily Swanson. Il me semble que mon grand-père, Evander Swanson, était en location chez vous. Oui, tout à fait. J'ai vu le commentaire qu'il a laissé sur vous sur le site. Et jamais mon grand-père n'aurait écrit un commentaire aussi négatif. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Tout avait l'air parfait et quand je suis rentrée du travail, il était parti. Je suis très inquiète. Il a disparu. Personne ne l'a vu depuis qu'il a posté ce commentaire. Il ne s'est pas servi de ses cartes de crédit et son portable ne répond pas. Oh mon Dieu. C'est la petite fille d'Evander. Il a disparu. Disparu. Je vais signaler sa disparition. La police va probablement vous contacter. Oui, bien sûr. Si je peux les aider, ce sera avec grand plaisir. Donnez-leur mon numéro. Merci. Merci infiniment. De rien. Et surtout, tenez-moi au courant. Appelez-moi quand vous voulez. C'est tellement bizarre. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Moi aussi. Tu es la seule vraie famille que j'ai dans la vie et... Écoute, Miranda. J'ai envie de continuer à te connaître. Mais je veux faire les choses doucement. Il faut du temps. D'accord. Tu pourrais te trouver un logement dans le centre-ville. Ensuite, toi et moi, on pourra tranquillement se voir et prendre le temps de mieux se connaître en tant que sœurs. On se fera des petits dîners, des barbecues, des sorties. Donc je ne reste pas avec vous. C'est trop tôt pour moi, je te l'ai dit. Je veux te connaître en tant que sœur, mais pas en tant que locataire, tu comprends? Je te dis pas de partir demain. Je t'aiderai à trouver un logement à côté de chez nous. Alors quand est-ce que tu me vires? Je ne te vire pas. J'essaie de trouver une solution pour nous deux. Mais quand je partirai, quelqu'un d'autre louera ta chambre. Tu penses pas que ce serait mieux de la louer à ta propre sœur plutôt que quelqu'un que tu connais pas? Vivre avec Andrew et moi n'est pas une option. Pas encore. Excuse-moi, oui. T'as raison, c'est vrai, je suis désolée. T'as raison, je dois respecter la façon dont tu veux que les choses se fassent. Et c'est le cas. Je le respecte totalement. Alors voilà, je vais me trouver un appart en ville et on se verra une fois par semaine pour déjeuner. Ça nous donnera le temps de voir comment ça se passe. Qu'est-ce que t'en dis? Merci. Tu es ma sœur. Et je veux vraiment que tu sois heureuse parce que je t'aime et je veux ton bonheur.
Le propriétaire a fait refaire les peintures et il a remplacé tous les radiateurs. Ouais, c'est très chouette. Je le prends. Excellent. Alors, vous allez me remplir cette fiche. Il va me falloir vos 3 derniers bulletins de salaire, votre dernière déclaration fiscale, 1 000 $ de dépôt de garantie, ainsi que 25 $ pour la vérification de vos antécédents. Bon, d'accord. Bonjour, monsieur. Il y a un souci? Je peux voir votre permis de conduire? Oui. Je ne suis pas du quartier. Je devais probablement conduire un peu trop vite. J'ai pas fait attention à ma vitesse parce que je cherchais ma route. Je suis désolée. Les papiers d'assurance? Tout de suite. C'est une voiture de location. Tenez, voici mon contrat en bonne et due forme. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Quoi? Mais j'ai rien fait. La société de location a déclaré le vol de ce véhicule. Oh, non, en fait, je devais la rendre la semaine dernière, mais j'ai eu un empêchement et je les ai prévenus. Je leur ai dit, c'est forcément une erreur de leur part. Vous vous arrangerez directement avec Non, eux. cette voiture n'est pas volée, c'est ridicule. Doucement. Allô? C'est Miranda, je suis en prison. Tu plaisantes? En prison? Karen? Ah, salut Nick. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis passée pour chercher ma sœur. Et toi, ça va? J'ai su que t'avais été promu lieutenant. Toutes mes félicitations. Merci. Il faut que je me sauve. On déjeune un de ces jours, Oui, d'accord? avec plaisir. Salut. Tenez ses affaires personnelles récupérées dans la voiture. Merci. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai découvert que tu t'étais servi de mon nom pour louer un appartement. Quoi? Où est-ce que t'as eu ça? T'as fouillé dans mon sac? Non, on m'a remis ce qu'il y avait à bord du véhicule volé avant qu'il ne soit envoyé à la fourrière. J'arrive pas à le croire. Non, c'est pas ce que vous croyez. J'ai mis ton nom comme référence et je pense que j'ai dû me tromper de ligne en notant les renseignements. Et où sont tes renseignements, Miranda? Parce que là, je vois pas ton nom de famille, je ne vois rien, aucun renseignement sur toi. Mais je te dis que c'est une erreur, ni plus ni moins, Karen. Tu vois bien que je fais tout ce que tu voulais, j'ai trouvé un appartement. T'as dépassé les bornes. Tu as menti, tu as usurpé mon identité, alors maintenant ça suffit. Il est temps pour toi de t'en aller. Non, Karen. Non, non, tu sais pas ce que tu dis. Tu verras, j'aurai un appartement et on fera les choses comme t'as dit que tu voulais les faire. On va y aller doucement. S'il te plaît. Allez, j'ai besoin de toi, t'es tout Miranda, ce que n'insistez j'étais, pas, ma s'il vous sœur, plaît. ma seule famille. Oh, Elle non. vous a demandé de partir, alors maintenant dehors. Allez-vous-en. Oh non. Elle vous a demandé de partir. Non, non, Karen. Oui. Bonsoir, Tyler. C'est Miranda. On se voit toujours ce soir, comme on avait dit? Ouais, c'est toujours d'accord. Bon, je vous retrouverai au bar si ça ne vous ennuie pas, parce que là, je suis encore au travail. Bien sûr. Je vous envoie l'adresse tout de suite. D'accord, parfait. À tout à l'heure, et merci. De rien, à tout à l'heure.
Bonsoir. Bonsoir. Désolé pour le retard. Les embouteillages, c'est affreux cette heure-ci. Oh, pas de problème. J'ai pris de l'avance sur vous. Vous avez bien fait. Je vais me rattraper. Vous voulez autre chose? D'accord. Un Cosmo. Ok, j'en commande un. Je pourrais avoir un Cosmo et un cocktail maison, s'il vous plaît. Bonsoir, vous êtes Karen Exley? Oui. Lieutenant Anna Voda de la criminelle. Je souhaiterais vous parler d'Evander Swanson. De la criminelle? Un des gardiens du parc botanique a trouvé son cadavre aujourd'hui. Oh, Dieu. Je vous en prie, entrez. Alors je lui ai dit, si vous vous imaginez qu'on va se revoir, vous rêvez. Non, c'est si, vrai. je lui ai dit ça. C'est pas possible. Si, je lui ai laissé la note et je suis parti. Ça alors. Vous avez un sacré sens de l'humour et ça me plaît. Est-ce que vous avez dit à Karen et Andrew qu'on sortait ensemble ce soir? Non. Non, j'avoue que j'aime pas beaucoup partager ma vie privée avec eux. Mais ils sont vraiment adorables, tous les deux. Andrew est un garçon très chouette et Karen, la première fois qu'on s'est vus, le courant est passé. C'est une super nana. Ouais. Et je suis sûre qu'ils doivent apprécier leur intimité. Enfin, jusqu'à ce qu'on soit virés de ce bar, ce qui devrait peut-être pas trop tarder. Je savais pas qu'il fermait aussitôt que ça. On peut trouver un autre bar si vous voulez, ou bien, je sais pas, on peut aller chez moi boire un dernier verre. Ouais. Ouais, d'accord. Mais c'est pour laisser Karen et Andrew oui, seuls. bien sûr. Ouais. Votre sœur Miranda est donc la dernière personne à l'avoir vue. Sa demi-sœur. Oui, demi-sœur. Où se trouve-t-elle? On s'est un peu disputé et je lui ai demandé de partir. Et vous ne savez pas où je pourrais la trouver? Eh bien, peut-être qu'elle est au club de striptease. Elle travaillait dans un club de danseuses, mais elle s'est fait renvoyer. Il y a peut-être quelqu'un qui saurait. Le nom du club? Vous voulez boire quelque chose? Avec joie. Je vais rincer ces verres vite fait. Je crois me souvenir d'avoir gardé une bonne bouteille. Je vais la chercher, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens. D'accord. Je l'ai trouvé. C'est un vin italien qui vient du Piémont. Je suis vraiment désolée, j'ai fait un faux mouvement et je suis désolée. J'ai fait tomber votre portable dans l'évier. N'essayez pas de le remettre en marche, vous allez le griller. Attendez, je connais un super moyen pour le sécher. Miranda Breyers. Oh, Miranda. Cette fille est pas fiable. Arrivée en retard le premier jour et virée la première semaine. Elle était amie avec quelqu'un? Oui, Jojo. La blonde aux cheveux longs là-bas. On le recouvre de riz et on laisse sécher, comme ça. Oh, je suis désolée, je suis très maladroite. Allez, c'est pas ça qui va gâcher notre soirée. C'est vrai. Venez, on va s'asseoir. Vous n'avez vraiment pas de petite amie? Une belle fille comme vous a dû faire craquer plein de prétendants dans l'Oregon. Oui, j'avais un petit ami, mais ça n'a pas duré. Ah bon? Et vous? Ma dernière histoire sérieuse doit bien remonter à 2 ans, mais ça s'est fini en cauchemar. Oui. C'est des choses qui arrivent. On s'est retrouvés il y a très peu de temps. Quand je l'ai branchée sur le job, je savais pas qu'elle était si instable. Est-ce qu'elle a parlé d'un certain Evander Swanson, l'autre locataire résident chez Karen et Andrew? Pas avec moi. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle pourrait être? Elle a parlé d'un mec qui la faisait craquer, mais je me souviens plus de son nom. Vous pourriez lui téléphoner pour lui dire qu'on aimerait qu'elle passe au poste. On voudrait seulement lui parler. Je serais étonnée qu'elle réponde, mais je veux bien essayer.
réception, bonjour. Que puis-je pour vous? Bonjour, je souhaiterais avoir un renseignement sur une adoption qui s'est faite il y a 28 ans. Bonjour, c'est Tyler. Laissez un message après le bip. C'est moi, écoute, rappelle-moi, c'est urgent. Il nous arrive une histoire pas croyable avec Miranda et il faut que je t'en parle. Vous dites que le nom du père n'est pas mentionné dans le dossier, nulle part? Non, il n'y a aucune référence sur lui. Je vois, merci. Je vous en prie. Miranda a menti. Encore? Et sur quoi cette fois-ci? Elle avait dit qu'elle avait retrouvé son père biologique et qu'il l'avait rejeté. Mais elle n'a pas pu connaître le nom de son père par l'agence puisqu'ils n'ont rien sur lui. Ta mère n'a jamais mentionné le nom du père sur le certificat? Non, et il n'y a que maman qui pouvait lui révéler l'identité de son père. Mais Miranda dit qu'elle n'avait pas eu la chance de la voir pour lui poser la question. À moins qu'elle ait aussi menti là-dessus. Quand est-ce qu'elle a pu accéder à son dossier? Le 1er juin de cette année. 3 semaines avant que maman meure. T'appelles qui? Lieutenant Shelby, j'écoute. Salut, Nick. Karen Exley à l'appareil, comment vas-tu? Ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aurais besoin d'un petit renseignement. Je t'écoute. T'aurais un confrère dans tes contacts qui serait au poste de police de la Riviera Maya au Mexique? Et si tu connais personne, tu peux t'en occuper. Bonjour, toi. Salut. J'ai préparé un petit déjeuner. C'est vrai? Tu veux que je te l'apporte? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, aucune fille n'avait fait ça pour moi. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas rencontré la perle rare. C'est sûrement ça. Je vais le chercher. J'ai eu aucun renseignement de la police locale, mais j'ai appelé la réception de l'hôtel où ta mère résidait. C'est Miranda. La directrice m'a appris qu'il y avait 6 Américains dans l'hôtel au moment où ta mère y était. Elle n'a pas donné de nom pour des raisons confidentielles, mais j'ai les indicatifs téléphoniques de tous les appels passés à l'époque pour la réservation. L'un d'eux venait de l'Oregon. Alors j'ai demandé les images de la personne qui venait s'enregistrer. C'est Miranda. C'est vraiment dommage que tu doives bientôt repartir dans l'Oregon. Je sens que tu vas me manquer. Je suis plus obligée de repartir. Je t'avouerai que... depuis le début, j'avais l'intention de rester. C'est vrai? Je comptais laisser Karen t'annoncer la nouvelle, mais... autant que je te le dise tout de suite. Que tu me dises quoi? Karen est ma demi-sœur. On a toutes les deux la même mère. C'est principalement pour ça que je suis venue ici. C'était pour mieux la connaître. Quoi? J'aurais mieux fait de me taire. J'aurais dû laisser Karen te l'annoncer, mais je te l'ai dit parce que j'ai senti qu'on était proches tous les deux. Alors j'ai pensé que t'avais le droit de savoir. Depuis quand t'es au courant de ça? Je l'aurais annoncé seulement hier. Et j'aurais dû le faire plus tôt, visiblement. Mais je suis persuadée que si j'avais frappé à la porte de Karen en lui disant tout de suite qui j'étais, elle m'aurait sûrement rejetée parce que notre mère lui avait même pas parlé de moi, tu comprends? Alors aujourd'hui, c'est logique que Karen ait besoin d'un peu de temps pour accepter le fait que je puisse exister. D'ailleurs, tu sais, tout allait parfaitement bien entre nous. Avant que je lui annonce qui j'étais, on s'entendait parfaitement bien. Miranda, tu crois pas que t'aurais dû m'en parler, me prévenir hier soir déjà? D'accord, oui, d'accord. Et comment je t'annonçais ça? Tu voulais peut-être que je te balance tout comme ça? Non, c'est dingue. Non, j'allais pas te le dire comme ça. Tyler, tu me plais, je suis amoureuse de toi et je sais que toi aussi tu m'apprécies, oui. Je sais qu'entre nous le courant passe et qu'on formera tous une très belle famille. Je suis tellement heureuse de vous avoir dans ma vie. Allô? Tyler, mais pourquoi tu m'as pas rappelé? Je t'ai laissé plein de messages sur ton portable. Mon portable est un peu HS pour le moment, frangin. D'accord. Écoute, faut absolument que je te dise un truc sur Miranda. Oui, je suis au courant. C'est la sœur de Karen. Et comment tu le sais? Miranda est ici. On s'est vu hier soir et on a passé la nuit ensemble. Oh, je vois.
Vaudrait mieux qu'elle n'entende pas ce que je vais te dire, parce qu'il y a une suite. Je suis seul, je t'écoute. Elle est recherchée par les flics. Ils la soupçonnent d'être liée à la mort d'Evander. Evander? De qui tu parles? C'est qui ce gars-là? Un type qui résidait chez nous comme locataire et qui a disparu. Garde-la auprès de toi, retiens-la. J'envoie la police chez toi, d'accord? La police, t'y vas peut-être un peu fort. Elle est dangereuse. Méfie-toi d'elle, frangin. Ils sont tous contre moi. Evander a été retrouvé mort au jardin botanique. Écoute, retiens-la chez toi, d'accord? Tu parles d'une histoire de dingue? Oui, je vais essayer. Tyler? Tyler, t'es là? Quand on regarde le dessin du légiste, les marques ne ressemblent pas à celles causées par une pendaison. Ça ressemble plus à des marques de strangulation. C'est mon mari. Allô? Karen, Miranda a agressé Tyler. Je viens d'appeler la police et une ambulance est en route. Miranda vient d'agresser mon beau-frère chez lui. J'écoute. Ouais, ici le lieutenant Shelby. On a sans doute une piste sur Miranda Breyers. Regardez le compte-rendu. Aucune empreinte sur la tablette de la victime. Il n'y en avait aucune. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelqu'un les a effacés? C'est souvent le cas quand quelqu'un veut faire passer un meurtre pour un suicide. Attendez une seconde. Est-ce que vous insinuez que ma mère ne s'est pas suicidée? Alors vous croyez que Miranda a tué ma mère? Oh mon Dieu. L'ambulance vient d'arriver chez Tyler. Il a reçu un coup sur la tête, mais ça va aller. Dieu merci. Vous croyez qu'elle est partie chez nous? Andrew est là-bas tout seul. J'envoie tout de suite une patrouille. J'arrive. Bonjour. Andrew? Ouais. Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Vous inquiétez pas, votre femme est en chemin et moi je vais rester posté devant chez vous toute la journée et toute la nuit au cas où Miranda essaierait de revenir ici. C'est parfait, merci. Mais vous voulez pas rentrer? Je reste dans la voiture. D'accord, merci. Andrew? Andrew? T'arrives trop tard. Oh non, Andrew! Il s'agit pas de ton mari, Karen, mais de toi. Tu es ma sœur et en tant que telle, t'aurais dû me défendre. T'es cinglé. J'espérais vraiment que tu serais pas comme elle, mais t'es comme notre mère. Tu l'as tuée!
Non, 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 non. Non, il faut que tu saches, Karen. Il faut que tu saches quel genre de personne était maman. Tu l'as assassinée. Elle m'a obligée. Elle m'a obligée à la tuer. Je l'avais enfin retrouvée, alors je lui avais écrit pour lui dire que je lui pardonnais le fait qu'elle m'ait abandonnée, même si ma vie a été un enfer à cause de ça. Et pour lui dire que je voulais seulement la voir. C'est tout ce que je voulais, Karen. C'est tout ce que je voulais. Je voulais seulement la rencontrer. Alors elle m'a appelée. Elle m'a téléphoné et elle a dit qu'elle avait un cancer, qu'elle partait au Mexique pour quelques jours, mais qu'elle acceptait de me voir avec plaisir à son retour. J'ai dit d'accord, c'était d'accord. Mais après, j'ai pas pu attendre. J'ai pas pu parce que ça faisait déjà 27 ans que j'attendais. 27 ans! Alors j'ai décidé de la rejoindre au Mexique pour lui faire la surprise. Je cherche une de vos clientes. Je me suis baladée dans l'hôtel jusqu'à ce que je la retrouve. Et je l'ai suivie jusqu'à sa chambre. Quand je lui ai dit qui j'étais, j'ai cru que ça lui ferait vraiment très plaisir de me voir, après la peine que je m'étais donnée, pour enfin la retrouver, mais ça a été tout le contraire. Elle était furieuse que je sois venue alors qu'elle m'avait demandé d'attendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a même pas voulu répondre à mes questions. Je voulais savoir qui était mon père ou si j'avais de la famille. Toutes ces choses que j'étais en droit de savoir. Mais elle a refusé de répondre aux questions que je me suis posées durant toute ma vie. Toute ma vie, j'ai cherché à savoir qui j'étais. Elle a refusé de me répondre. Pourquoi? Parce que elle voulait attendre de te le dire d'abord. Elle a choisi de t'en parler en premier. Ça m'a blessée, Karen. J'étais hors de moi. J'étais tellement en colère que c'est arrivé comme ça. Était le seul indice pour continuer mes recherches. J'ai mis 6 mois pour te retrouver. Puis il y a eu l'accident d'Andrew. Et j'ai vu ta photo dans l'article qui en parlait. Je touchais enfin au but. C'était comme si l'univers avait sacrifié Andrew pour qu'enfin je te retrouve. Alors quand j'ai vu ton annonce sur Internet, c'était le moyen parfait d'entrer dans ta vie. Comment t'as pu assassiner notre mère? Ta mère! C'était ta mère. C'était pas la mienne. Elle a jamais voulu être ma mère. T347, vous assurez la surveillance du 2214 Magnolia Boulevard? Unité 347, affirmatif. On vient de recevoir un appel de détresse de l'intérieur de la maison. En fait, tu es pour rien dans les choix de notre mère. Je le sais, Karen. Mais tu as agi de la même façon. Tu as fait la même chose en me rejetant. On fait pas ça à sa famille, non. On fait pas ça à sa famille. Maintenant, tu vas savoir ce que ça fait de perdre tout ce que tu aimes. Moi aussi. Alors, par qui je commence? T'aurais dû m'accepter, Karen. Les choses auraient été plus faciles. Plus un geste! Lâchez ce couteau. J'ai dit lâchez ce couteau. Faites ce que je vous dis. Andrew. Officier Friedman, j'ai un 1042 au 2214 Magnolia Boulevard. Envoyez du renfort et une ambulance d'urgence. Suspect neutralisé. J'appellerais pas ça une promotion. C'est juste un emploi de bureau. Mais c'est quand même mieux payé. C'est vrai, je gagne beaucoup plus que j'aurais jamais espéré. D'accord, alors moi j'appelle ça une promotion. Et à ce propos, est-ce que je peux t'emprunter un peu de liquide? Je t'ai aidé à déménager, sois sympa. Bien sûr que oui. Salut. Salut. T'es la première arrivée. Voilà qui n'arrive jamais. Enfin, excepté Tyler, bien sûr, qui est toujours là. Bonjour Audrey. Salut. Ça va ton boulot? Super. J'ai appris. Vous avez désactivé votre compte et nous souhaiterions votre retour. En fait, j'ai réfléchi au séjour dont on a parlé. J'ai fait quelques recherches. Voulez-vous le réactiver et trouver de nouveaux locataires? T'as trouvé ça où? Sur Internet.